Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. L'Église catholique Christ-Roi d'Alépée a célébré le dimanche 21 novembre dernier en la solennité du Christ-Roi de l'Univers sa fête patronale et procédé à la pose de la première pierre de sa grotte mariale en présence des autorités religieuses, administratives et coutumières. Lors de cette cérémonie, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paulo Borgia, président de la célébration eucharistique, a ouvert les festivités marquant le 25e anniversaire de la dite paroisse. Le point dans cette édition. Et puis, lors de l'Angélus de ce dimanche 28 novembre 2021, premier dimanche de l'Avent, place Saint-Pierre, le pape François a commenté l'évangile du jour et appelé à la vigilance. Le Saint-Père a diagnostiqué chez beaucoup de chrétiens les symptômes de la sédie. Cette tristesse paralysante qui a apaisanti l'âme, le cœur, une forme de déprime et de morosité. La paroisse Christ-Roi d'Alépée a célébré le dimanche 21 novembre 2021 sa fête patronale en la solennité du Christ-Roi de l'Univers. Au cours de cet événement, Monseigneur Paulo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, a ouvert les festivités marquant le jubilé d'argent, soit 25 ans d'existence de l'église paroissiale. Il a ensuite procédé à la pose de la première pierre de la grotte mariale. Papier image, frère Éric Dengue, commentait Roséline Mobio. La paroisse Christ-Roi d'Alépée dans le diocèse d'Abidjan a célébré le dimanche 21 novembre dernier la fête du Christ-Roi de l'Univers sous la protection duquel est placée la dite paroisse. À cette occasion fut cumulée la pose de la première pierre de la construction de la grotte mariale et l'ouverture du jubilé d'argent de la paroisse. La célébration eucharistique de cette fête patronale a été présidée par Monseigneur Paulo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, et coprésidée par le frère Éric Dengue, curé de la paroisse Christ-Roi d'Alépée, en présence des autorités religieuses, administratives et coutumières et des fidèles laïcs. Étaient également présents le secrétaire général de la préfecture, le représentant du Premier ministre Patrick Hachi, président du conseil régional de Lamé, M. Abou Franck, des membres du dit conseil, le supérieur régulier des frères mineurs capuciens et la sœur déléguée des sœurs Dorothée, sœur Louise et le chef du village d'Alépée, M. Kwao Martin Assis Adja. Après avoir reçu les honneurs dus à son rang, le nonce apostolique a dans son homélie exhorté les fidèles à fuir tout ce qui les domine, l'argent, le pouvoir, et d'avoir le Christ comme centre de leur vie familiale et sociale. C'est pas mal la fête d'aujourd'hui vous aide aussi à comprendre que le règne du Christ, même s'il ne sera parfaitement accompli qu'à la fin des temps, peut se réaliser déjà aujourd'hui dans la vie et dans le cœur de chacun de nous, si nous nous mettons à la suite. À la fin de la messe, avant le renvoi, Monseigneur Paulo a allumé la flamme du jubilé, marquant le 25e anniversaire de la paroisse, une flamme qui accompagnera les communautés de la paroisse durant toute l'année jubilaire. À la suite de ceci, il a déclaré ouvert les festivités marquant le jubilé d'argent de la paroisse. Sur le site situé à 150 mètres de l'église, Monseigneur Paulo Borgia a procédé à la pose de la première pierre de la grotte mariale en présence de tous les fidèles émerveillés. À commencer par le nonce apostolique lui-même. Ensuite, le secrétaire général de préfecture. Après, le représentant de Monsieur le Premier ministre, en même temps représentant du président du conseil régional. Ensuite, le chef du village d'Alépée. Ensuite, le custode. Par la suite, la sœur Pélagie Abbé. Et enfin, ce sera le tour du curé lui-même. Voilà. Propos recueillis au terme de ce triple événement, à savoir la fête patronale, l'ouverture de l'année jubilaire et la pose de la première pierre de la grotte mariale. Je remercie tout le monde, tous ceux qui sont venus de loin pour nous soutenir. J'appelle à tous les fils d'Alépée à cette cohésion sociale qui est comme une denrée rare dans ce pays, que la cohésion sociale et la paix existent entre les fils et les filles d'Alépée, avec nos frères venus d'ailleurs, et que cette synergie que nous avons toujours demandée par rapport à tout ce qui est religieux s'accomplisse véritablement.
Nous avons activement participé à la construction à travers des projets, à travers l'aide des bienfaiteurs, en collaboration toujours avec les Pères Capucins. C'est une jeune paroisse très active et qui mérite vraiment un soutien, hein, parce qu'il puisse continuer ce qu'elle a si bien commencé. Voilà, c'est une bonne paroisse. Avant, il y avait seulement une chapelle, et seulement une messe à dimanche. Maintenant, tous les jours, il y a la chapelle qui est là, l'église qui est là, il y a le mouvement qui est là. Moi, je dirais que vraiment, c'est une paroisse jeune, mais très engagée, très active. Notre désir, c'est que maintenant, la grotte à la Vierge Marie sera réalisée et que ce ne soit pas seulement un monument, mais que ce soit un lieu de référence, de prière pour vivre notre vie chrétienne. Pour le jubilé, était la réalisation justement d'une grotte mariale. Avant mon arrivée, l'idée était déjà là, proposée par les fidèles. Ils voulaient que cette grotte soit construite dans la cour de l'église, mais si elle devait être construite là, elle serait vraiment trop petite ou bien elle réduirait la cour de l'église. Donc l'idée a été émise par le vicaire Divine et Timbi de la faire hors de la clôture. Donc c'est ainsi que le lieu a été trouvé sur le site en haut. Et donc c'est comme ça qu'au cours de l'année, nous avons approché la société qui travaille ici en ville pour pouvoir faire le goudron. Nous l'avons approché pour qu'elle nous aide à préparer une plateforme pour pouvoir accueillir la grotte. Et nous avons en même temps commencé à distribuer des enveloppes aux fidèles pour que nous puissions récolter de l'argent. Je lance comme ça un appel, particulièrement aux anciens élèves des deux foyers, le foyer Saint-François d'Assise d'Alépé, le foyer Antoine Farina du foyer d'Alépé, pour que ceux-là puissent venir nous donner un coup de main pour la réalisation de cette église que nous avons ensemble commencé quand nous étions élèves. Tous ceux qui y ont été baptisés depuis ces 25 ans, nous aimerions qu'ils reviennent en arrière, nous donner un coup de main pour la réalisation de ces différents projets. Au cours de l'Angélus de ce 28 novembre 2021, premier des 4 dimanches de l'Avent, place Saint-Pierre, le pape François a délivré une forte catéchèse sur l'indispensable éveil de l'âme grâce à la prière pour lutter contre le premier des ennemis spirituels, la sédie. L'évangile de la liturgie d'aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, c'est-à-dire le premier dimanche de préparation à Noël, nous parle de la venue du Seigneur à la fin des temps. Jésus annonce des événements sombres et des tribulations, mais c'est précisément à ce moment-là qu'il nous invite à ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que tout va bien se passer? Non, mais parce qu'il viendra. Il dit, redressez-vous et relevez la tête. Il est bon d'entendre cette parole d'encouragement. Se redresser et relever la tête parce que c'est précisément dans les moments où tout semble fini que le Seigneur vient nous sauver. L'attendre avec joie, même au milieu des tribulations, dans les crises de la vie et les drames de l'histoire. Attendre le Seigneur. Mais comment relever la tête? Comment ne pas se laisser absorber par les difficultés, les souffrances et les défaites? Les paroles du Christ nous montrent que la vigilance est liée à l'attention. Être attentif, ne pas se laisser distraire, c'est-à-dire rester éveillé. La vigilance signifie ceci. Ne permettez pas à votre cœur de devenir paresseux et à votre vie spirituelle de se ramollir dans la médiocrité. Faites attention car vous pouvez être des chrétiens endormis. Et ça, nous le savons. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèles à la télévision catholique Ecclesia TV. Portez-vous bien.